Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le mercredi 17 octobre, il est 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h03, nous sommes le mercredi 17 octobre et on est ensemble jusqu'à 10h. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais sachez que pour 1 heure d'émission, c'est au moins 3 heures de préparation. Ah bon? Ouais, c'est pour ça qu'on arrive et qu'on est trop crevé pour faire une bonne émission. Ah ouais. Revendication? Hein? Non, Revendication? j'explique juste pourquoi on est crevé et qu'on n'arrive pas à faire une bonne émission. C'est juste parce que c'est peut-être à 7h du matin, non? Il y a aussi l'idée de 7h du matin, Ouais. j'en ai commencé à en parler. J'ai vu, Patron, t'as intrigué, ouais. T'as demandé si c'était le même salaire, si... Ah bah si on était le 16 soir, heures, tout 19, ça. Il est 19 parti. Ouais. Il m'a vomi dessus avant. quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'en ai conclu que Enfin, non, ça, c'était pas il le le même. fait, ça, il vomit tous les jours, mais... Oui, il vomit tous les jours, mais en général c'est plus sur les gens un petit peu qui sont un peu hiérarchiquement inférieurs. Hein, je veux dire, d'ailleurs on Ouais. fait tous, hein, c'est tout ce qui est technicien, tout ça, on leur vomit dessus. Bon, mais là quand même sur moi, je me suis dit, bah, il aime la déconne, tout ça. Enfin bon, ça me rappelle, non? C'est dommage parce que j'avais une bonne Nous anecdote. sur sommes le 17 vomi. octobre, c'est également un 17 octobre, mais en 1849 que meurt Frédéric François Chopin, compositeur classique. Ah, c'est con, ça partait bien là, ton annonce. C'est-à-dire? Bah, Frédéric François, et puis paf, en fait non, c'est Chopin qui est mort. Tant pis, la prochaine fois peut-être. Un studio d'Hollywood serait sur le point de tourner un remake du film culte des années 80, Karate Kid. Oh putain, je me rappelle de Karate Kid. Ce qui est triste, c'est que les mecs ont l'impression qu'ils ont plus d'idées. Bah, c'est comme les chansons, hein. À faire des remakes, des roros, enfin c'est saoulant. Ça dit Karate Kid, un Les remake de suites. Karate Kid, moi je dis pourquoi pas. Toi tu y vas, toi? Ah, tu te rappelles de ce film? Je te rappelle. Le môme il fait la position du héron, c'est comme ça qu'il gagne à la fin. Parce qu'il s'est pété la jambe, tu sais, Oui, alors oui. hop, il se met en équilibre sur un pied comme ça, c'est la position du héron, et Avec hop, il envoie l'autre un coup. jambe pliée, ouais, c'est ça. Et paf, il envoie. T'as remarqué que dans les arts martiaux, souvent, c'est toujours des noms d'animaux, les positions. C'est vrai. Petit scarabée. Exactement, la position du héron. Vas-y, fais le chat. Waouh. Fais le dragon. Waouh. Et maintenant, fais le faisan. Moins efficace, le faisan. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h09, vous connaissez les Stereophonics que nous avions reçus. Ils fêtent leurs 10 ans de carrière cette année. Les Stereophonics, ce sera leur saga. Mais c'est vrai, n'empêche que ça fait un bon bout de temps qu'ils sont là. 10 ans, ils fêtent leurs 10 ans, c'est pas une connerie. Ah, des fois, je dis des trucs vrais, hein. Pas tout le temps, faut vite les choper les moments, mais... Non, ça va, ça fait 10 ans. Ah ouais, ça fait 10 ans. Passe vite, hein, quand on est bien comme ça en couple tous les deux. Ouais, c'est ça. Stereophonics donc avec It Means Nothing. Ils étaient nos invités la semaine dernière. Ou Il y a environ un mois. 15 Non, un mois? Ah, il y a au moins 3 semaines, ouais. Ça passe à une vitesse quand on est avec Tu des vois gens bien. Hein, qu'est-ce que je te dis, tu vois? On fait un bon coton. Et ça, c'est sorti quand? La semaine dernière, non? Ça, c'est sur le dernier album, effectivement, des Bee Gees. C'est le premier titre d'Erita Mitsuko, ça. Ouais. Enfin, Je me premier souviens tube. de cette C'est pas le chanson. premier titre, c'était le premier tube. Tu veux que je te dise pourquoi je me souviens de cette chanson? Non. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. On va jouer pour vous offrir soit grâce à Sagem des téléphones My 850C, ce sont des téléphones 3e génération avec streaming vidéo, internet et lecteur MP3 intégré. À gagner également avec pixmania.com des Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go, 33 heures d'autonomie, 15 heures de vidéo et enfin des lecteurs DVD portables Panasonic et des systèmes Home Cinéma Panasonic. On joue À Tabloïd Party. Tabloïd Party, c'est très simple. Je vous donne une liste de titres d'articles. À vous de me dire s'ils ont oui ou non pu être lus dans la presse. et en attendant voici le Qui les con. Le Qui les con aujourd'hui est anglais, c'est suffisamment rare pour souligner qu'il n'est pas américain. En tout cas, il s'appelle David Cameron, il est membre du parti politique conservateur britannique. Et pour sensibiliser au réchauffement climatique, la population anglaise, il a décidé de prendre un vélo chaque jour pour se rendre au travail. Ce qu'il a oublié de préciser à la presse, c'est que derrière son vélo suivait une voiture qui lui amenait et qui lui portait son attaché-caisse au travail. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h, 10h, Nagui et Manu. Pas moi,
mon papa, c'est Manu. Et il a jamais voulu le dire parce qu'il trouve que maman est pas belle. Et c'est vrai ça, maman elle est pas belle. Europe 2. Toujours sympathique. 7h18, bonne journée sur Europe 2. Dans quelques instants, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Les SMS, je le rappelle, c'est au 6 32 32. Vous tapez NAGUI, un espace et votre message. Ouais, notamment il y en a un qui arrive là, franchement. Nagui, tu as vu sur Tokyo Hotel, je suis désolé, mais leur reprise elle est super bien sur l'album. Les avis divergent, on va dire, sur le Make Some Noise. Tu peux pas parler de Tokyo Hotel comme ça. J'ai l'impression, ouais, c'est ne touchez pas à Tokyo Hotel, ok. Ils ont fait leur preuve, quoi. Ils ont plus rien à prouver, c'est bon. J'ai 12 ans et tu dois respecter mes goûts, ok. Non mais vanne des trucs sur des groupes, tu vois, sur des polices, sur des YouTube, mais pas Tokyo Hotel. Oh, YouTube bon. très mauvais, YouTube très. On est d'accord. Ah, ils font quand même la même chose depuis 25 ans, quoi. Alors que Tokyo Hotel, ils font la même chose depuis seulement 2 mois. C'est différent. Voici Nicolas Sarkozy, apparemment, qui s'engagerait pour une nouvelle grande cause de santé publique après Alzheimer. C'est ça? Oui, exactement. J'avais peur d'avoir oublié. Voici la nouvelle cause qui est... Quoi? Darfour, jeu positif, ça va. Oh si, c'est drôle. On est un partout, excuse-moi. Hein. T'es d'accord, Loïc, hein? Bah là, oui. Ouais, ok. Ah ok, très bien, tout le monde se lutte contre moi. Mais pas bien. du tout, on partage les opinions dans l'équipe. Mais attends, mon peuple a l'habitude, ça ne me fait pas peur. Vas-y, continue. Réfugie-toi là-dessus. On a toujours eu l'habitude d'avoir plein de gens contre nous, ça ne me fait pas peur. Et donc Nicolas Sarkozy, visiblement, se sent concerné par les troubles de l'érection. Vous avez des problèmes d'érection? Non, non et non. Il n'y a aucun problème. Moi, je bande tous les matins. Je ne m'en satisfais pas pour autant. Même pas des pannes de temps en temps? Je ne dis pas ça. Allez, pour aller au bout des choses. Il y a quelques 6 mois, le seul souci, c'était celui-là. J'en ai assez souffert. Alors ça revient comme un gimmick. Voilà pourquoi c'est un échec. Ah, et vous pensez que c'est psychologique? En ce qui me concerne, ça c'est clair. On peut plus continuer comme cela. Si vos troubles de l'érection durent depuis plus de 3 mois, parlez-en à votre médecin. C'est pas l'affaire d'un homme seul. C'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est le vrai Nicolas Sarkozy, Voilà, ce faut sont dire. ses vraies paroles. Hein. C'est pas un imitateur, loin de là, c'est le vrai. Méfiez-vous des médias, c'est ce qu'on veut essayer de dénoncer avec ces petits montages, bien sûr. On vous cache tout, on vous dit rien. Ce détournement, vous le retrouvez sur naguiemanu.com, bien sûr, à partir de dans le courant de la journée. Ouais. Le reste, vous pourrez le réentendre tout au long de cette émission. Il est 7h20. Patricia, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Salut Pat. C'est cool, Tokyo Hotel, hein, t'es d'accord? Ah oui, très cool. Ouais, cool. Voici la vie de Pat. Si Patricia a réussi à se retrouver à l'antenne ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard, mais uniquement parce que sa mère a couché avec Gladys, notre standardiste. Et aussi parce que son père détient un film vidéo de Nagui lors d'une soirée un petit peu haute avec Sébastien Chabal et William Lémergie. Signe Ça, c'est un peu vrai. Signe Ça particulier. va pas, non? Signe particulier, s'il vous plaît, Patricia nous appelle une raquette de badminton bloquée dans les fesses. Et il faut qu'on se dépêche car elle a un deuxième set qui commence très bientôt. Tabloïd party, ça veut dire une liste d'articles donc pris dans la presse trash, la presse people et autres bidons. Il faut savoir si c'est vrai ou pas, c'est ça? Voilà. Ça a vraiment été écrit. Pas si l'info est vraie. Ah, l'info, on ne sait jamais. La presse ne ment pas, enfin. Est-ce que ce sont des vrais titres de journaux people ou pas? À toi de me le dire, c'est parti, écoute bien. Ok. Un homme mange 10 kilos de beurre en 10 minutes. Non. Si. C'est pour un championnat du monde d'empiffrage qui a eu lieu aux États-Unis. 10 kilos de beurre en Bon 10 appétit. minutes. Merci. La pilule qui vous donne un orgasme sans faire l'amour. Vrai titre ou faux titre? Faux titre. Faux titre, effectivement. Faux espoir surtout, hein, Manu. C'est bien dommage. C'était pas une vanne ça pour moi en fait. Je me suis dit peut-être qu'en disant des trucs à la radio ça se produit. Tu l'as rêvé le titre. Du pétrole a été découvert sous la pelouse de la Maison Blanche. Faux titre. Eh bien non. Vrai titre, d'après les géologues, il y aurait de quoi même satisfaire la consommation énergétique de tous les États-Unis pour 5 ans. Eh ben. Non. Si, bah si. C'est d'après les géologues, ils n'ont pas été creusés encore, mais d'après leurs estimations. Un homme qui n'a pas réussi à actionner son parachute survit à une chute de 610 mètres. Faux titre. C'est un vrai titre. C'est un Italien, Ça s'appelle un carton, Patricia. Hein. un Italien de 53 ans qui n'est pas parvenu à ouvrir ses 2 parachutes a survécu par miracle, sans blessure. Ça arrive une fois tous les 150 ans, ce genre de truc. Mais il est tombé sur un arbre ou sur des bottes de foin, c'est pas possible. Non, il est tombé sur le sol, il a rebondi, t'as un culbuto, il est revenu, il a fait hey. Tada, 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 yeah. C'est le problème.
Attention, on continue, tu cartonnes pour l'instant. Ouais, je vois. Un sénateur américain fait un procès à Dieu. Faut que tu baisses un peu ta radio. Patricia, baisse un tout petit peu ta radio, s'il te plaît. Ou éteins-la même, parce que tu verras, tu écouteras dans le téléphone, c'est pas mal aussi. Non, mais c'est pas la radio. D'accord. Bah, l'ampli de téléphone alors. Non, non. D'accord, alors t'as un téléphone de merde, c'est pas grave. Voilà. Un sénateur américain fait un procès à Dieu. Faux titre. Ah, superbe. C'est un vrai titre. C'est un sénateur qui voulait dénoncer qu'aux États-Unis on puisse faire un procès à n'importe qui. Je t'aide, ce titre-là devrait être facile à trouver. Christophe Lambert a joué dans un bon film. Faux titre. Oui, faux titre, effectivement. Et un vrai gagnant du loto refuse ses 3 millions d'euros. Faux gain. titre. Oh, c'est super. C'est un vrai titre. Un gagnant du loto a refusé 3 millions d'euros. Un Allemand de joue alors. alors justement, un Allemand de 70 ans a refusé le chèque. Alors le prétexte, c'est il ne savait pas quoi en faire. Il a expliqué qu'il avait juste joué pour perpétuer les habitudes de sa femme qui était morte. Autant qu'il fasse un don à une. Eh ben il a refusé. À une assoce ou un truc comme ça. Ouais, c'est plus drôle de refuser. Carton total pour pas. Oui, je vois. Complètement raté. Ah oui. T'as perdu, t'as bien perdu. Vraiment, Patricia avec Reine des Guns, et ben là, elle va repartir soit avec un t-shirt divao.com, soit un mug divao.com. Que préfères-tu, la tasse ou le t-shirt? La tasse. La tasse, d'un côté il y aura écrit Nagui et Manu sur Europe 2, de l'autre que veux-tu voir écrit? Bonjour Marseille. Bonjour Marseille. Oh mais ça t'en en vente tu le Vieux-Port. Qu'est-ce que tu t'embêtes? Oui, mais il y aura pas marqué Nagui Manu derrière. Tu craches dessus, ça fera pareil. Bonne journée Patricia, ciao. Merci. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h28 sur Europe 2, bonne journée. Pour jouer avec nous, 0826 10 1 2 3 4. Pour nous écrire les SMS, c'est au 6 32 32. Vous tapez NAGUI, un espace et le message. Alors maintenant ça se déchaîne contre Tokyo Hotel. Je voulais pas lancer un débat, je vous assure. C'était juste comme ça, une remarque. Comme le pote qui parle à la radio. On vous attend donc pour jouer 0826 10 1 2 3 4 à gagner tout à l'heure. Il y aura des téléphones Samsung, il y aura des DVD portables Panasonic, des systèmes Home Cinéma également et des Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go offerts avec pixmania.com. Bonne journée. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, soyez les bienvenus, il est 7h34 minutes. Tout à l'heure entre 9 et 10, nous recevrons live Peter Cincotti. Si. Je prends une calzone avec supplément double fromage. C'est un américain. Ah bah alors avec un œuf en plus. Je vais lui faire cette vanne, ça devrait lui plaire, non? Non? Qu'est-ce que tu penses quand il arrive? Je prends une calzone et pour mon ami une reine. Non, c'est pas drôle. Ça me fait rire. Moi, il y a un moment où j'arrête de me battre. Ah bon? Ah non, je discute plus. Il faut savoir face à l'adversité avoir un peu d'humilité. Aux États-Unis, ce mois d'octobre est entre autres le mois de la découverte de l'alimentation végétarienne. Ah, j'ai un truc à dire sur les végétariens. La prochaine fois qu'un végétarien vous emmerde et vous dit que c'est mal de manger les choses vivantes, dites-lui que les légumes, c'est aussi les choses vivantes et qui sont juste plus faciles à attraper. Deux nouvelles études montrent que les femmes consomment plus d'antidépresseurs que les hommes. Elles craquent plus, les filles. J'ai jamais pris d'antidépresseur, moi, de ma vie. Non, sans déconner, c'est vrai quand je me fait plusieurs tentatives de suicide en même temps. Oui, enfin c'était du haut de 3 marches. Je savais que j'allais pas. C'était pour attirer l'attention. Attention, je vais me jeter, hein. Oui. Ouais, ça s'appelle un caniveau. Et t'as juste les pieds mouillés. T'es vraiment trop con. 7h, 10h, Nagui et Manu. Moi, le matin, je préfère écouter France Info. Oui, je m'intéresse plus à la politique qu'à toutes ces conneries. Europe 2. 7h40 minutes, voici le gros dos. Ah, le gros dos. De quoi allons donc nous vous le parler? De people. Très bien. Puisque vous parlez bien la France. De people, puisqu'aux États-Unis, il y a une espèce de mode en ce moment qui, chez certaines célébrités, de trouver des prénoms originaux, mais même ultra originaux, voire carrément choquants, pour démarquer leurs enfants des autres. Exemple de prénoms d'enfants de stars. Demi Moore et Bruce Willis ont eu 3 enfants. Un qui s'appelle Rumeur Glenn, ou on dit Gland, je sais pas. L'autre, Scoot Larue. Un hommage à Jean-Luc Delarue.
et au scout. Et enfin, Talou la Belle pour le 3e. Oh, c'est mignon, Talou la Belle. Si c'est un gars, si c'est une fille. Talou la... pour un mec, c'est plus dur à porter. Talou la Belle. Ouais. Mais enfin, Scout la rue au tableau, c'est... Je sais pas. C'est un peu lourd, oui. Claudia Schiffer a appelé son enfant Casper. Comme le petit fantôme. Ouais. Armand Altaï, elle voulait aussi, mais on lui a pas fait l'enfant. C'est bien dommage. Remarque, elle était... Est-ce que c'est l'enfant? Elle l'a eu avec qui d'ailleurs? Avec Qui, le magicien? Claudia Schiffer? Ouais. Ah, je sais pas. Je crois pas, non, c'est pas avec le magicien. Comment il s'appelait le magicien de Claudia Schiffer? Copperfield. David Hasselhoff. David non, David Hasselhoff, c'est l'autre. David Hasselhoff. C'est K2000, David Hasselhoff. Copperfield, ouais, c'est ça. Ouais. Casper, ça c'est dur quand même, avoir un nom de fantôme. David et Victoria Beckham sont les heureux parents de Brooklyn. Ah, c'est un quartier de New York en fait. Hommage au comme pont. si nous c'était, on l'appelait Marais ou 15e arrondissement. Ou par Tour exemple. Eiffel aussi, parce qu'il y a le pont de Brooklyn. Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Pierce Brosnan, le monsieur James Bond 007, lui est le papa d'une petite Paris. Alors, c'est pas lourd parce que c'est Paris, c'est lourd parce que c'est Paris Hilton. Donc forcément, tu... Là, il doit plus assumer. Peut-être qu'il a eu avant que Paris Hilton ne fasse ses vidéos porno aussi. Un peu. Liam Gallagher est Non, justement, c'est pour ça, c'est dommage. Liam Gallagher est le père d'un garçon qui s'appelle Lennon Francis. Sans doute hommage à John et à Cabrel. Ou à Francis Lalanne plutôt, non? Aussi. Ah, je pense qu'il est gros fans de Francis Lalanne, comme nous tous. Ça se ressent dans sa musique. Ouais. John Travolta, grand fan d'aviation, a appelé logiquement son fils Jet. Oh putain, il aurait pu l'appeler à 380 aussi. Mais il aurait eu du retard. Le bébé n'arrive toujours pas? Non, 18 mois de retard. Quand même bizarre. Bono, le chanteur de U2, a eu 2 enfants, Memphis Eve et Elijah Patricius Gucci Q. Waouh. Ça c'est long. C'est-à-dire que là, tu vas jamais au tableau parce que le prof ça le saoule de donner ton prénom. Donc ça peut être un avantage. Tu peux ne pas bosser tes leçons, c'est bien. Et Angelina Jolie et Brad Pitt ont eu une fille, ils l'ont appelée Shiloh de Nouvelle. Shiloh Nouvelle, ouais, c'est classe. En français, c'est classe. Il y a des moments où il y a eu des périodes dans ma vie où j'en ai voulu à mes parents d'avoir choisi Nagui comme prénom, mais là, finalement... T'es bien. Ah, merci. Non, c'est plus la tête pour qui merci tu peux papa, en merci valoir. maman. Tout va bien. Attention. À propos de choses un peu étranges, il y a bien sûr l'alcool et les ravages de l'alcool. Nous avons pris Françoise Laborde. Vous voyez, qui c'est Françoise Laborde? Qui fait le 20h, les questions les 4 vérités, tout ça, oui. Ouais, qui est sur France Télévisions, voilà, bien. etc. Nous l'avons mise dans le bourrototron, notre machine qui permet de rendre les gens totalement bourrés. Elle qui ne boit pas un verre d'alcool. Ah bah c'est bien de... Oh, elle a eu sa tête comme ça, sans alcool, t'es sûr? Ouais, un petit peu quand même. Bref, Françoise Laborde, nous l'avons mise dans le bourrototron. Écoutez, ce sont les vraies paroles de Françoise Laborde, mais avec 8 grammes d'alcool, ça donne ça. Bonjour Thierry, bonjour à tous, c'est avec Christine Lagarde. Ce matin, nous allons parler du président, du candidat Sarkozy, actuellement président de la République. Il s'agit évidemment des heures supplémentaires. Le nouveau système est mis en place aujourd'hui. Je vais y arriver, je suis fatigué, c'est un lundi. Et elle est effectivement fatiguée puisqu'elle continue son flash en bafouillant un petit peu. Non, c'est pas un flash, c'est les 4 vérités, c'est quand elle reçoit les invités le matin sur France 2. Ah, tu sais quoi, donc, je savais même pas de quel extrait c'était. On récupère l'extrait. Elle vient de le dire, elle reçoit Christine Lagarde. Ah ouais, super. Et moi ce qui m'intéresse c'est juste qu'elle soit bourrée, c'est le seul truc. Elle était fatiguée, c'est un lundi, ouais. Donc fatiguée plus bourrototron, ça donne ça pour la fin. Alors, comment on va Oh, je reprends. Comment va fonctionner le système? Pas de cotisation sociale et pas d'impôt sur ces heures supplémentaires désormais. Merci Françoise. En même temps peut-être qu'elle boit parce que le William Lémergie est un petit peu tendu en ce moment. Oh non, arrête avec ça. Oh j'arrête bien sûr. 7h44, bonne journée sur Europe 2, on joue au 0826 10 1 2 3 maintenant on sait pourquoi 4. Olivier Mine fait de la musculation quand même, hein. On joue à quoi? Dans un instant, nous jouerons au chrono game. À partir d'une durée, vous devrez retrouver entre 2 propositions l'événement qui s'y rattache à cette durée. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez Nagui et Manu au travail, fait crever les plantes du patron. Il est 8h10, bonne journée, vous connaissez le 6 minutes sur M6 bien sûr, bah nous en changeant l'ordre des mots finalement on obtient ça. T'es sûr?
Je suis pas sûr. Il y a eu un petit erreur dans Je suis le- pas certain. Je suis mais pas certain que ce soit le 6 comprends pas, minutes. Hein. C'était pas le générique du 6 minutes. Nous avons eu un petit problème. C'est qui ça n'arrive jamais. Ça Non, n'arrive jamais. c'est étonnant. On peut se l'écouter après, prendre quelqu'un. C'est pas dramatique. Si On va s'en tu sortir. veux. Y a quelqu'un au standard. On va jouer avec Fabien. Bonjour Fabien. Salut Nagui, salut Manu. Salut à toi, Fabien. Voici la vie de Fabien. Animal légendaire pour les anciens Grecs, Fabien est considéré aujourd'hui simplement comme un homme qui pue avec une tête de rat. Musicien averti, comprenez que ses voisins l'ont averti que s'il rejouait, il le tuait. Il aime Nirvana, les Red Hot Chili Peppers, Muse et le dernier album de Gérard Darmon. Enfin, s'il perd au jeu ce matin, il ira déterrer Yves Montand. Espérons que tu gagnes, Fabien. J'espère, ouais. D'autant qu'il est jardinier, Fabien. Donc déterrer, biner, bêcher, c'est son truc. Hein. Y a pas de problème. C'est quand même incroyable, c'est bio ou pas? C'est Cette fort. biographie comme ça fort. qui, hop, C'est fort. bingo. Attention, Fabien. Vas-y. Alors, je t'en prie, passez devant. Non, ça me fait plaisir. Passez devant, je regarde vos fesses. D'accord. Le chrono game, donc, à partir d'une durée, tu dois savoir si l'événement correspond ou pas à cette durée. Ok. Parmi deux événements proposés par Manu. On y va. Musique de machine à remonter le temps. Superbe petite musique. Je vous rappelle que les musiques de cette émission sont créées par le père de Loïc, notre réalisateur, qui est en prison toujours, hein, ton père Loïc. Bah ouais. Voilà. Alors attention, écoute bien, 3 minutes 41. Est-ce le temps moyen que passe une femme par appel téléphonique en France? Ou est-ce le temps qu'il faut attendre avant d'avoir un premier mort dans le film King Kong, de version 2005? Oh, je pense que les femmes passent plus de temps au téléphone, donc ça doit être le premier mort. Eh ben King Kong. effectivement. Ah non. Salaud. Dommage. Ah, je croyais qu'il avait dit une femme et il s'est changé à la fin, c'est bien dommage. Et non, c'est le temps moyen que passe une femme au téléphone, 3 minutes 40. 3 minutes 41. Et le temps moyen pour avoir un premier mort dans King Kong, j'en sais rien. Attention, 15 minutes. Est-ce le temps d'un rapport sexuel en moyenne au Japon? 15 minutes. Ou est-ce le temps de cuisson des choux de Bruxelles à la casserole? Les choux de Bruxelles à la casserole. Ah, parce que t'oses pas dire que tu fais que 15 minutes, c'est ça, hein? C'est la bonne réponse. Intéressant à savoir, les choux de Bruxelles, 15 minutes quand même. N'est-ce pas? Par contre, je mets plus de temps à faire cuire les choux de Bruxelles que pour faire la Oui, viande. oui, ça on avait compris. 2 heures. Bah, comment tu le sais? T'aurais juste dit, je mets plus de temps à faire les choux de Bruxelles, on comprenait. Je mets plus de temps et on comprend. Juste ça. Je mets plus. Ouais, rapport à ton sexe. Attention, 2h40 minutes. Est-ce la durée du set de tennis le plus disputé de l'histoire à Roland-Garros? Ou alors le temps qu'on passera à embrasser quelqu'un dans une voiture durant toute notre vie? En moyenne, bien sûr. Oh là là. Eh ben, on va dire Roland Garros. Eh ben non. Eh ben non. Non, 2h40, c'est le temps qu'on passera à embrasser quelqu'un en moyenne dans une voiture dans notre vie. C'est bien dommage. Seulement. Attention, 7h. Oui, moi j'ai le sentiment d'avoir déjà dépassé 2h40. Donc, faut que j'arrête alors. Donne-moi un peu alors. En même temps, je suis en moto alors. Attention, 7h. C'est la durée d'un discours de Fidel Castro, en moyenne, toujours bien sûr. Ou est-ce le temps que met un escargot à s'endormir? Oh là là. En écoutant un discours de Fidel Castro. Aussi. Voilà, bah, l'escargot qui s'endort. Eh non. 7h, c'est la durée d'un discours de... Ah, il fait toujours des discours très très longs. Attention, ça nous fait 2 bonnes réponses. Non, trop. Oh, 3 mauvaises. Une bonne, 3 mauvaises. Ah non, c'est perdu. C'est complètement raté. Oh, ça sert à Fabien. rien la dernière, t'as tout perdu. Le t-shirt ou le mug, que préfères-tu avec Le t-shirt. le t-shirt Nagui et Manu dans le dos? Que veux-tu lire devant, Fabien? La Belle et les Bêtes. Je vais l'offrir à ma femme, donc. La La Belle et les Bêtes. La Belle et les Bêtes. Ça marche. C'est génial, je dois se marier avec toi, ta femme. Ciao Fabien. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Dépression. Un Français sur 5 est atteint de cette maladie qui fait... Pardon, un Français sur 4 est atteint de cette maladie. Astuce couple. Le meilleur moyen de ne plus oublier l'anniversaire de votre femme est de l'oublier juste une fois. Fait divers. Une treilleuse électrique porte plainte contre 4 paysans. Elle déclare avoir été victime d'une tournante. Oh. Art. 8 Van Gogh retrouvés par hasard dans le sud de la France. Malheureusement, aucun d'entre eux ne sait peindre. Musique. Après la reformation de Police, c'est au tour de la chanteuse Sheila de se reformer. Les chirurgiens ont commencé le travail. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée
matinée sur Europe de 8h04. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et un bonjour spécial aujourd'hui à 8h à tous ceux qui viennent d'arriver sur Europe 2 par hasard. Eh oui, vous en aviez déjà entendu parler, vous vous disiez ça ne m'arrivera jamais. Eh ben si, vous êtes là. Allez, courage, il reste que 2 heures. Ils sont tombés bien bas, c'est ça que tu veux dire. Nous sommes le 17 octobre et c'est également un 17 octobre, mais en 732 qu'a lieu la bataille de Poitiers. Charles Martel défie les troupes sarrasines à Abdelrahman près de Poitiers et les troupes sarrasines d'Abdelrahman, près de Poitiers, au confluent du Clin et de la Vienne. C'est là où il a repoussé les Arabes en fait. La bataille de Poitiers marquera l'arrêt de l'invasion des Arabes en Gaule. Tout ça pour garder Poitiers. Ouais. Eh ben, franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Un homme politique américain est dans une situation légèrement tendue, sans mauvais jeu de mots, lors d'une conférence qu'il donnait dans une faculté au milieu des diapositives qu'il projetait, eh bien, a été projetée une photo d'une femme au sein nu. L'homme politique a déclaré ne pas comprendre comment cette photo avait atterri dans la carte mémoire de son ordinateur. Bien sûr. C'est un truc quasi identique m'est arrivé un jour, j'étais chez moi, je montrais des photos à des potes, et là, paf, au milieu de mes photos de cul, un schéma d'ingénierie mécanique. Je te raconte pas la honte que je me suis tapé. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h09. Ouais, vous êtes bien sur Europe 2. On est ensemble jusqu'à 10h. Tout à l'heure, c'est Peter Cincotti, notre invité live. C'est lui ? Non. Il y a quelqu'un qui est dans le studio qui est en train de tester un piano. Parce que les invités, avant qu'ils arrivent, ils répètent. C'est ça qu'il faut remarquer, c'est que non seulement ils font l'effort de venir chanter à 9h du matin, mais ils viennent à 8h faire la balance. Et ouais. C'est pas évident, n'empêche. Tu devrais faire ça dans Taratata, parce que des fois, le son, je te jure, c'est... Ah, tu crois qu'il faudrait qu'on répète, tu crois ? Fais des efforts, je te jure. D'accord, ok. Au lieu de tourner tes bonus de Taratata, là. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Sachez que nous allons jouer au 0826 10 1 2 3 4. On joue à quoi ? Le 2 en 1. Le 2 en 1 encore. Nico, décidément, mais sans lui, que ferions-nous ? Il chante une chanson, il en joue une autre et il faut retrouver les deux chansons. Exactement, c'est très difficile. À gagner cette semaine avec Sagem des téléphones My 850C, téléphone 3e génération avec streaming vidéo, internet et le lecteur MP3 intégré. À gagner également avec Pixmania.com des Walkman vidéo Sony d'une capacité de 4 Go et enfin des lecteurs DVD portables Panasonic et des systèmes Home Cinéma Panasonic. Le jeu au 0826 10 1 2 3 4. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. C'est parti pour le Fighting Info. Attention, aujourd'hui il n'y en a qu'un puisque nous aurons un invité en dernière heure. Donc attention, c'est maintenant que tout se joue. Le Fighting Info, je rappelle le principe. Chacun à notre tour, on donne une info. A des infos et Nagui gagne, c'est ça le principe. Hein. Oh, c'est petit ça. À chaque fois que l'autre trouve la réponse à l'info, il marque un point. Tu commences ou je commence ? Allez, je commence. Qu'avouent faire 6 Américains sur 10 avec leur voiture ? Ils lui ont donné un petit nom. Non. Ah, dommage, putain, j'étais sûr que c'était ça. C'est quoi ? Il lui parle. Ah oui. Oh, c'est qu'il... Oh, quoi ? Oh non. Ok, d'accord, bah c'est pas la bonne réponse. Tu parles à la voiture, c'est pas pareil. Okay, tiens, je vais aller chercher... Là, ok, t'as pris ta tête de chamal. Attention, avant que ce ne soit le vendredi 13 qui soit considéré comme un jour un peu porte-malheur, c'était une autre date qu'il était. Laquelle ? Oh là ! Un jour et une date. Le lundi 6. Ah, dommage. Le lundi 13. Ah, c'est quand même le 13. Ah ouais. T'as dit un autre jour, une autre date. T'as pas dit un autre jour, avec la même date. Ne commence pas à truander, s'il te plaît. C'est l'arbitre ? Non. Bah, en tant qu'arbitre, je me dois d'accorder le point à Nagui. T'as dit un autre jour, une autre date. T'as pas dit un autre jour. Mais quel était l'autre jour, l'autre date ? Ça peut être aussi la même. J'ai pas dit que c'était pas la même. Ah oui, non, je suis désolé, on enquille là, allez. Allez, vite, on perd du temps. Quel est le caprice de Dinah Ross quand elle va aux toilettes ? Elle y va toujours avec un concombre bloqué dans les fesses. Oh. Elle demande à ce que la lunette soit entièrement recouverte de cellophane. Mais avant, il faut que quelqu'un y aille avant. C'est pas elle qui va le faire avec son rouleau de cellophane. J'étais pas loin. Combien de versets comporte l'hymne grec ? C'est entre 100 et 200. 40. Bonne réponse. 158. Ça va être chiant, hein, quand même. T'as raison. C'est l'hymne, hein, on est d'accord. L'hymne grec, ouais. Ah, t'imagines le début des matchs de foot, il commence à quelle heure ? 3 heures avant ? Ah bah, je sais que pour la prochaine Coupe du Monde, ils ont commencé à chanter. Là. Déjà, là maintenant. 2% des Américains propriétaires de chiens en ont acheté pour leurs chiens. Mais quoi ? Des sextoys.
très énervé toi, en ce moment. Ah oui, depuis 20 ans. Non, une assurance vie. Oh la tristesse. Les gauchers font quelque chose le plus rapidement que les droitiers. Je refais la question, pardon. Les gauchers. Oui, j'ai rajouté des mots dans ma phrase. Les gauchers font quelque chose plus rapidement que les droitiers. Ça a été testé, c'est une étude très sérieuse. De quoi s'agit-il? C'est un geste de la vie de tous les jours ou peut-être les lacets? Non. Ils tapent plus vite au clavier sur un ordinateur. Ils tapent 10 mots par minute de plus en moyenne qu'un droitier. Je ne sais pas pourquoi, ils sont peut-être plus habiles je ne sais pas. Et voilà, bon. C'est ainsi que se termine ce Fighting Info sur un score nul et vierge de 0 à 0, Nagui. Je sais pas qui est nul. Je ne sais pas qui est vierge. Ça, je sais. Mais en tout cas, ça nous fait du 0-0. 8h15 pour jouer. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 0826 10 1 2 3 4 pour jouer, on vous attend. 8h15. Moi, quand je serai grand, je serai policier. Comme ça, je pourrais arrêter les méchants, leur prendre la drogue et la revendre après. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'hier. Ah oui, une jolie phrase ça. À 8h19 minutes. C'est un rapport à ce qu'il a dit. Oui, j'ai compris. Mais avant de jouer au 0826 10 1 2 3 4, voici Nicolas Sarkozy qui semble s'engager pour une grande cause de santé publique, en l'occurrence battre et lutter contre les troubles de l'érection. Vous avez des problèmes d'érection? Non, non et non. Il n'y a aucun problème. Moi, je bande tous les matins. Je ne m'en satisfais pas pour autant. Même pas des pannes de temps en temps? Je ne dis pas ça. Allez, pour aller au bout des choses. Il y a quelques 6 mois, le seul souci, c'était celui-là. J'en ai assez souffert. Alors ça revient comme un gimmick. Voilà pourquoi c'est un échec. Ah, et vous pensez que c'est psychologique? En ce qui me concerne, ça c'est clair. On peut plus continuer comme cela. Si vos troubles de l'érection durent depuis plus de 3 mois, parlez-en à votre médecin. C'est pas l'affaire d'un homme seul. C'est bon quand même, hein. Alors évidemment, c'est que du montage, mais c'est la véritable voix de Nicolas Sarkozy. C'est très important de le... Ah non, c'est pas un imitateur, sinon il n'y aurait pas d'intérêt quand même. Il est 8h20 minutes. Élodie, bonjour. Bonjour. Élodie, je te présente Nico. Bonjour Élodie. Avec lequel tu vas jouer dans quelques instants pour le 2 en 1, c'est-à-dire il chante une chanson, il en joue une autre, il va falloir que tu devines quelles sont les deux chansons. Mais d'abord, voici la vie d'Élodie. Avrupa, Akdenis, Sanatsal, Yarati, Yaris, Mazin, Stemuts, Iliuri, Tara, Findam, Yermi, Sanatsim, Ezer Lessis, Ekilevek, Aburesarler, Atatsitsit. Excusez-moi, mais si j'ai préféré faire la biographie d'Élodie dans un dialecte albanais, c'est juste pour éviter que tous ses amis ne se moquent d'elle. Élodie, en effet, a un problème, elle n'a pas d'anus. Oh, flûte, je l'ai dit. Je me disais une bio sans anus ou fesses. Ce n'est pas une vraie bio. J'étais inquiet. Bien sûr. J'étais inquiet. Je me disais tiens, il est en dépression, il y a un problème, quelque chose qui ne va pas. C'est mal me connaître. Ouais, enfin. tu plaisantes. Oh là. Élodie, es-tu prête à reconnaître les deux chansons, l'une chantée, l'autre jouée? Oui, tout à fait. Tu le laisses bien aller jusqu'au bout. Ah, ça c'est marche. ce que je dis aussi Ok. souvent. Quand tu veux, Nico. C'est une chanson qui est dédiée à la pas victoire de l'équipe de France. Excusez-moi. Oui, j'avais fait pour ça à la base. C'est parti. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ta 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 ta. Le refrain, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassins impurs, à preuve de nos sillons. Oh, il y a des chœurs. Alors t'as trouvé, Élodie? Ah bah on les attend de la fin, elle attend la fin. Ah pardon, oui c'est vrai. C'est la fin du morceau. Il y a des chœurs avec vous. Ce matin j'ai pris des cœurs. Ah non mais là c'est on a mis la barre un peu haut. C'est Nico et les Niquettes. Je suis pas venu. Élodie. Alors, Élodie. Oui. Alors, Je donc. pense avoir trouvé. Et on Vas-y. t'écoute. Donc les paroles, c'est la Marseillaise. Bien vu. Et l'air, c'est Rock Voisine. Hélène, absolument Et l'aile. super. Voilà. Grande Bien. référence. Tu as gagné la ouais. première manche. Ok, ça marche. Voici la deuxième. T'as dit un Allons-y. truc qu'on n'a pas entendu, j'ai pas entendu. Non, très bien. D'accord. Allons-y. C'est parti. Aux sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la
mémoire de nos frères dont les angles si longs faisaient couler l'acide. Tout part toujours dans les flots, au fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre essière étaient d'écrire 3, 4, always lost in the sea. 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 Ouais, ils sont pas bien, mais nickel. C'est quoi? T'as bien fait les choristes. Allez, et puis, t'as pas pris les moins bons en plus. Hein. Les niquettes. Alors, on n'a pas eu le temps de répéter, les gars. Ce côté, je chante mais en décalage. Ça, il fallait pas le dire. Bah non, mais c'est vrai. Là, tu dévoiles des c'est quoi? Tu dis que c'est fait exprès, que c'est la nouvelle musique expérimentale. C'est ce que je dis moi quand je joue. Donc, Elodie. J'en ai aucune idée. Et lui non plus, hein. Attends, les choristes non plus surtout. Ils ont chanté comme ça. Hein. Moi je préfère rester toute seule, c'est bien ça. Ah oui. Les garçons c'est méchant. Et les paroles? Et les paroles, c'était Noir Désir au sombre héros de la mer. Bien sûr. Oh là là, l'horreur. Une bonne, une mauvaise réponse. Tout va se jouer maintenant, Elodie. C'est super facile. Moi je m'appelle Lolita, ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve loup, c'est Lola qui saigne. C'est pas ma faute à moi. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi L-O-L-I-T-A-T-A Lolita. Elodie, j'ai pas dit, il n'y avait pas de choriste, ça manquait. C'est vrai. Alors les paroles c'est Alizé, l'air c'est Trio. Et ben voilà. Eh ben ouais. Bien. Bravo, tu as gagné. Et attention pour toi, c'est Dora qui t'annonce que t'as gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Oui. Yes, we did it. C'est gagné. C'est pas génial? C'est énorme. Le nouveau Walkman vidéo par Sony d'une capacité de 4 Go 33 heures d'autonomie, 1000 titres stockables, 15 heures de vidéo. On t'envoie ça avec pixmania.com. Elodie, bravo. Super, merci beaucoup. Bonne Bravo, journée, madame. merci Nico. Et les niquettes. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2. On est ensemble jusqu'à 10h. Entre 9 et 10 live, il y aura Peter Cincotti. Ça tourne. Non, sympathique, beau gosse, talentueux. Enfin, il a tout pour lui. Ah, il a l'air, ouais. Ouais. Américain. Et les Américains, ils sont forts, les Américains. C'est tout plus grand et tout plus beau que nous. Hein. Et tout plus gros maintenant, surtout, quand même. Hein. C'est ça, oui. Ça se passe aux États-Unis, à Scottsboro, dans l'Alabama. Un couple a célébré son 80e anniversaire de mariage. 80 ans. 80 ans de mariage, ça s'appelle les noces de confiance, je crois. Un rapport aux couches. Un sondage américain vient de montrer qu'un magazine ayant Jennifer Aniston en couverture augmente obligatoirement ses ventes. Waouh, tout pareil que Jeanne Moreau, mais en 1462. Qui elle, d'ailleurs, Jeanne Moreau ne fête pas ses noces de confiance, ses noces d'éponge maintenant, elle. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 9h moins 20. Ce matin, nous sommes le mercredi 17 octobre et tout à l'heure à partir de 9h, c'est Peter Cincotti avec ses musiciens qui vont jouer live et on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 également dans quelques instants, mais d'abord voici le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 Ça met un peu la pression. Quelques résultats d'une étude permettant de connaître un peu mieux le profil type des collégiens. 12% des collégiens se préoccupent de leur cote de popularité durant les cours. Pendant les cours? Ouais, c'est le jugement, le regard des autres, quoi. Le jugement, comment, est-ce que ça le fait pas, je frime pas. 12%. Moi, c'est savoir si ça faisait rire quand je faisais un truc. Ouais, bah c'est ça. Ah bah ta cote de popularité, tu le mettais sur l'humour, d'autres le mettent sur le physique. Tu vois, toi, à un moment, t'as pas le choix aussi. Hein. Voilà, c'est ça. 18% des collégiens avouent avoir déjà fumé du cannabis à l'école. Ah, non. J'avais pas fumé au collège, moi. Collégien, c'est avant le. Collège, c'est jusqu'en 3e. Non, mais même jusqu'en terminale. Ça, c'est lycée après. En fait, ma phrase veut dire que j'en ai fumé après, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Espèce d'outing. 22%. Bon, attends, tout le monde a au moins testé. 22% des adolescents ont déjà. C'est pas bien. 22% des adolescents ont déjà séché les cours. 22% déjà. Je trouve ça. J'en dis plus, moi.
Attends, ça dépend. Parce que collège jusqu'en 3e, moi je faisais pas le malin. J'ai séché des cours après, ouais, genre terminale à la fin de l'année, comme ça, on prend. Ah non, quoique non, 3e fin de l'année. C'est vrai que. Ouais, un petit peu, mais à la fin de l'année. 34% des collégiennes réduisent leur alimentation pour perdre du poids. Ah, je vais pas avoir les mêmes alors, ça c'est bien dommage d'ailleurs. 35% des ados ont déjà signé eux-mêmes des absences et des heures de colle à la place de leurs parents. Jamais fait. Ah, moi oui. Ah, jamais. J'avais trop peur que j'avais peur, mais je copiais la signature, mais grave, mais super mal en plus, c'est-à-dire c'est l'espèce de faux qui sautait aux yeux immédiatement. Et moi il y a eu aussi un moment après, c'était mes mots d'absence, c'est-à-dire que je les faisais au bar. J'amenais des mots d'absence au bar à côté du lycée, moi c'était pas le lycée que je les amenais. 40% des ados dépensent leur argent pour déjeuner dans des fast-food, l'argent de poche. 40%, la moitié donc, pratiquement. 48% des collégiens admettent copier régulièrement sur leurs voisins. 48. Oh non, jamais, j'ai jamais copié sur mon voisin. Personne ne voulait se mettre à côté de moi. C'est parce que t'avais pas de voisin. Voilà, c'est ça. Et 8h42, ce serait pas le moment de retrouver notre ami Gaëtan ? Gaëtan, l'animateur un petit peu bien sûr. Je vous rappelle qui est Gaëtan si vous ne le connaissez pas. Depuis le début de la semaine, depuis même vendredi, nous écoutons tous les jours un petit moment de bonheur, j'ai envie de dire. Nous avons même reçu des SMS en disant dites à tout le monde que on n'est pas forcément comme ça à Rouen, parce qu'apparemment il est de Rouen. Ah oui, il est d'à côté de Rouen. Ouais, non, les gens de Rouen ne sont pas, non, ils sont bien. Ils sont pas tous comme Gaëtan. Gaëtan est un animateur radio sur une radio locale à côté de Rouen. C'est notre héros de la semaine. Il ne s'appelle pas Gaëtan, mais on trouvait que ça lui allait bien. Donc je rappelle que ce que dit sympa pour les Gaëtans. Ouais. Ce que fait Gaëtan est 100% premier degré, tout est réel, c'est vrai, c'est un animateur de radio, il n'a pas de thune, il n'a pas de budget, il n'a pas d'invité, il n'a pas de réalisateur, il n'a rien. Il fait tout lui-même. Il fait tout lui-même. Voici Gaëtan qui nous parle du métro dans la ville de Rouen. Écoutez, Gaëtan, l'animateur un petit peu bien sûr, qui donc a 2 mots à son vocabulaire, un petit peu et bien sûr. Les autorités de la journée, en commençant pour 19h07 régional, bien sûr, de Caen et de Rouen, bien sûr, le métro de Rouen, on n'a pas parlé, le Jeune d'Arc qui a été vraiment, il y a eu bien sûr beaucoup de monde, a été un petit peu près, le métro de Rouen, et c'est le métro de Rouen, le maire de Rouen. Je pense que c'est dur un petit peu, et je pense que vraiment aujourd'hui... Et je pense que c'est un dur aujourd'hui, un saint, et je crois bien sûr aujourd'hui, et je pense que vraiment un petit peu. Pourquoi bien sûr vous avez été, je pense que un petit peu, et je pense que vraiment c'était action, et je pense que aujourd'hui le maire de Rouen bien sûr, ce sera bien sûr, a été vraiment. C'est formidable. Il est formidable. Le maire de Rouen, bien sûr, un petit peu. Il fait les questions et les réponses. Il essaye de changer un tout petit peu la voix quand même. Et alors, comment c'est un petit peu, bien sûr? Eh bien, oui, bien sûr, un petit peu. Voilà, c'est notre ami Gaëtan. Ça avait été. Nous en réécouterons encore demain, bien sûr, un petit peu, bien sûr. Un petit peu, bien sûr, oui. 8h44, bonne journée sur Europe 2, bien sûr, un petit peu. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Nous, on n'a pas besoin de vous flatter pour que vous nous écoutiez. Vous êtes trop intelligent pour ça. Vous êtes brillant, doué et doté d'un sens de l'humour inégalé. Et j'ai pas parlé de votre look. Vous êtes super classe. Vous êtes trop beau. J'ai envie de vous. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 8h50, 9h-10 pour ce mercredi 17 octobre. Vous le savez, nous recevons Peter Cincotti. Dans 10 minutes maintenant en direct, grosse pression sur les épaules de Cincotti Peter. Avec un album où il n'y a pas que ce titre, Goodbye Philadelphia, il y en a d'autres, heureusement. Goodbye Houston, tout de suite. Non, oh putain, ça fait... Ça fait quoi? Je vais dire, attends, ça fait penser à... Tétin, nana, nanana, nanana, tétin, tintin, tintin, nanana. D'accord. Ah, ça aussi, ça fait penser à... Wanna be ouais, bien sûr. Wanna be the nana, 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 nana. Tu vois le truc? Country life with you. Et ça, ah oui, c'est vachement comme, tu sais, le... And then sing the night to land, running, na, na, na.
Je sais qui c'est comment il s'appelle? Non, qui chante. Ah oui, c'est lui. Imaginons que les troubles de l'érection masculine deviennent... Enfin, de l'érection d'ailleurs, parce que deviennent... Il y a une érection féminine aussi. Il paraît. Ah oui, absolument. Tu t'y connais pas beaucoup en meuf apparemment. En effet. Je vais t'apprendre moi, des trucs. Quand elles ont une ceinture, si. Ça peut. Non, c'est pas ça. Ah bon. Certaines choses, en effet, peuvent se tendre. Les troubles de l'érection, est-ce que ça deviendrait une cause nationale ou pas? Notre président est-il concerné ou pas? C'est ce que peut prétendre ce montage. Vous avez des problèmes d'érection? Non, non et non. Il n'y a aucun problème. Moi, je bande tous les matins. Je ne m'en satisfais pas pour autant. Même pas des pannes de temps en temps? Je ne dis pas ça. Allez, pour aller au bout des choses. Il y a quelques 6 mois, le seul souci, c'était celui-là. J'en ai assez souffert. Alors ça revient comme un gimmick. Voilà pourquoi c'est un échec. Ah, et vous pensez que c'est psychologique? En ce qui me concerne, ça c'est clair. On peut plus continuer comme cela. Si vos troubles de l'érection durent depuis plus de 3 mois, parlez-en à votre médecin. C'est pas l'affaire d'un homme seul. C'est bon ou pas ça? C'est parfait, c'est le vrai Sarko qui n'avait pas dit évidemment ces mots-là dans ce contexte, voilà. À 8h52 on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Nadège, bonjour Nadège. Bonjour Nagui, Manu et Loïc. Bonjour Nadège, tu es très poli, bienvenue à toi. Oui, très urbain. Je parle un petit peu comme ça avec en cul de poule. Jonathan Lambert s'est trompé de jour. Ah non. C'est vraiment, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais t'es con, tu fais là. Je vais lui faire un teaser. C'est bien. C'est là demain. Tu t'es planté ou pas, sérieux? Ah mais attends, mais reste avec nous, il y a Peter Cincotti, on va faire un double J'ai invité. écouté dans la voiture, on se fait Chincotte, et je me suis dit tiens c'est bizarre, il va pas dire mon surnom, c'est sympa. C'est énorme. Je vais faire un teaser en live. Alors tu viens demain 9h? Voilà. Mais sinon on dit à Peter Cincotti de rentrer chez lui, il vient demain. Mais écoutez, arrangez-vous entre invités, nous on veut pas savoir, hein, vous débrouillez entre vous. Nadège, voici ta vie. C'est énorme. Si cette année encore Nadège passera Noël sans sa sœur, c'est parce que sa mère ne lui a pas fait de sœur. Paranoïaque, elle soupçonne le personnage vert du logo MSN d'être un espion extraterrestre chargé d'espionner les conversations entre internautes. Signe particulier, c'était en réalisant un moulage de ses oreilles que fut réalisé le célèbre opéra de Sydney. Ça me ressemble. Ça te ressemble? Ouais. Je te plains. Voici The American Dream. En effet, Nadège, si tu rêves d'une Citroën AX qui passe un dodane dans une rue de Niort avec Stéphane Guivarch au volant, c'est que tu fais un rêve français. En revanche, si tu rêves d'une Chevrolet décapotable qui décolle sur une route de San Francisco comme dans les films avec Will Smith au volant, c'est que tu fais un rêve américain ou an American Dream. Ceci est bien sûr l'hymne américain. Alors pour savoir si tu as l'American Dream, l'American Style, le USA Groove, je vais énumérer une série d'affirmations sur la vie d'un Américain moyen. À toi de me dire si elles sont vraies ou fausses, d'accord? Ok. Je te souhaite bonne chance. Merci. En une vie, un Américain mangera 5842 bols de pâtes. Faut que tu donnes une réponse, c'est le principe du jeu. Faux, tu as tort. C'est pas grave. 5842 bols de pâtes. C'est pas énorme quand même. Ouais. Bah ouais, mais ça me paraît pas plus. C'est bon les pâtes en même temps. Ouais. Voilà, les bols de pâtes, c'est pas des plats de pâtes, c'est les bols des trucs réchauffés là. Ah ouais, peut-être. Les bolili, les bolinos. Ouais. Oh, c'est bon ça. J'ai appris il y a 2 jours, il fallait mettre de l'eau dedans. C'est moins bon. En une vie, un Américain subira 10 examens du rectum. Faux, quand même. C'est vrai. C'est pas vrai. Bah ouais. D'accord. Ça fait mal. On connaît pas le pourcentage des gens qui aiment ça et qui demandent non, pas d'anesthésie pour moi. En une vie, un Américain marchera dans 27 chewing-gums. Faux, je pense que c'est plus. Je ne sais pas si c'est plus, mais en tout cas c'est faux. En une vie, un Américain sera victime de 31 canulars téléphoniques. Vrai. Vrai? Tu penses que c'est vrai? Oui. C'est vrai. Bien joué. En une vie, un Américain regardera 6 fois Julien Lepers à la télévision. Faux. Elle n'a pas hésité. Même nous on regarde pas 6 fois donc 11% des Américains laissent quelque chose dans leur testament pour leur animal de compagnie. Vrai. Non, c'est faux. En une vie, un Américain passera 19 nuits à faire du camping. Vrai. Oui, vrai. En une vie, un Américain achètera 18 puzzles. Faux. Et non, c'est vrai. C'est vrai. En une vie, un Américain se fera décapiter 9 fois. Je pense pas que c'est vrai. Oui, effectivement, bonne réponse. Il y avait un piège. En une vie, un Américain... C'était pour voir si t'écoutais, Nadège, ou si tu lui répondais au pif. En une vie, un Américain perdra 9 mois de sa vie coincé dans les embouteillages.
9 mois, ouais, vrai. Oui, effectivement, c'est vrai. Et enfin, en une vie, un Américain mangera 140 insectes sans s'en rendre compte. Pourquoi sans s'en rendre compte? Parce que tu sais, dans ton sommeil, t'as la bouche ouverte, hop, t'as un insecte qui vient. Ah, les insectes, j'ai compris, des steaks. Oui, non. Oui, les insectes, oui, je crois, j'en ai pas. Ouais, je ouais, dis tu vrai. penses que c'est vrai? Oui, non, c'est totalement faux. Oui, c'est totalement faux. Nous on les compte sur 5840 questions. Il y en a eu effectivement, oui, c'est 6 bonnes réponses. Bravo à toi. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Tu gagnes le téléphone portable Sagem MA850C 3e génération. Merci, je suis super contente, j'en avais trop besoin. Voilà, streaming vidéo, internet et lecteur MP3, le tout intégré. C'est super. Sagem qui te l'offre et on t'embrasse. Merci beaucoup. Et juste une petite chose, je trouve que j'adore la voix de Loïc, il a la voix de Clovis Cordillac. C'est sympa pour Clovis Cordillac? Non, je trouve que c'est super. Notre réalisateur. Physique aussi, pareil, je suis baraqué comme lui. Okay, et c'est là où tu rajoutes le truc de trop. Voilà, c'était con Loïc, on y a cru jusqu'au bout et... Je vous assure que j'ai... C'est quoi cette voix que tu prends là? Tu fais pas de mal, parle normalement. C'est ma voix normale. Salut Merci, Nadège. au revoir. Au revoir. Voici les titres des infos qui ne seront pas développées à 9h. Dépression. Un Français sur 5 est atteint de cette maladie. Pardon, un Français sur 4. Astuce de couple. Le meilleur moyen de ne plus oublier l'anniversaire de votre femme est de l'oublier juste une fois. Fait divers. Une treilleuse électrique porte plainte contre 4 paysans. Elle déclare avoir été victime d'une tournante. Dans la rubrique art, 8 Van Gogh retrouvés par hasard dans le sud de la France. Malheureusement, aucun d'entre eux ne sait peindre. Musique. Après la reformation de police, c'est au tour de la chanteuse Sheila de se reformer. Les chirurgiens ont commencé le travail. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Dans 2 minutes maintenant, live dans nos studios, Peter Cincotti. Je rappelle que Jonathan Lambert, je préviens sa famille, c'est demain qu'il sera notre invité entre 9 et 10. C'est quoi, t'es trop con. Ce qui est dingue, c'est que t'as en plus vraiment la tête du mec qui vient de se réveiller de force. T'avais pas envie, hein? Si, j'avais très envie. Mais attends, ne dis pas tout, garçon, pour le non, c'est vrai, j'ai plein de bonnes vannes. Je vous donne rendez-vous demain. Allez, bonne journée, bon matin. Reste là pendant l'heure et tu fais un teasing pendant toute l'heure. Rouge. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le mercredi 17 octobre, il est 9h04, on est avec vous jusqu'à 10h. La question du jour pour démarrer cette nouvelle heure, comment Bill Gates vise-t-il une ampoule? Comment Bill Gates vise-t-il une ampoule? Comment il vise une... Comment il vise? Visse. Oui. Ah Eh bien, il ne vise pas l'ampoule, il déclare que le noir est le standard de l'industrie. Je balance sur Bill Gates. Wouh. Ouais. Je pensais, tu vois, je cherchais, il se mettait sur un tabouret, il demandait à des gens de faire tourner le tabouret. Ah non, je balance, je dénonce, moi. C'est beau. Pas sur n'importe qui, sur les gens, les gens n'osent plus pas dénoncer. Ouais, quand même. Il est fort aussi, c'est Peter Cincotti qui est notre invité ce matin. Hi Peter, thanks a lot for being our guest this morning. Hi Peter. You know Manu? I don't know him. The weird guy. I have to. He's weird? Yeah, he's no, definitely. Il a dit qu'il était bizarre. Non, I'm just dangerous. Ouais. Just dangerous. Yeah. He hid children in the morning for his breakfast. Il mange des enfants le matin pour son petit déjeuner. 2 or 3 only. Ouais, je mange que 2 ou 3 enfants, ça va. Peter Cincotti a la gentillesse de venir live ce matin. Peter qui vient de s'installer avec nous. Nagui qui lui dit bonjour. Hi, I'm fine, and you? Good. Okay, how are you, man? East of Angeltown. Et on a l'impression que cet album est comme Goodbye Philadelphia. Il parle beaucoup de Philadelphie ou de Los Angeles. Angeltown, c'est Los Angeles, alors qu'il est né. You're born in New York, but you sing all the other towns. I sing all. I am born in New York. Ouais, yes. C'est ça. Né à New York. You were born in New York. Ouais, yes. I was born in New York. Fous-toi de ma gueule. Intéressant. Il a commencé à l'âge de 3 ans. À 3 ans, il a commencé à jouer du piano et il est devenu pratiquement musicien entre guillemets professionnel à partir du moment où il avait 7-8 ans. You've done the music always in your life when you were 3, 7 you play live, 9 you did some gigs, stuff like that. Always. Il a jamais rêvé de faire un autre métier. You didn't dream about another job, another pizzaiolo, parce que Another way of dreamed of a radio host. No, come on. Okay, il voulait être animateur à ta place. I wanted to play piano. Oh, did you? Yes, funny. but I don't have any arms.
J'ai pas de bras. Voilà, donc c'est vrai que ça gêne en même temps. C'est un problème pour le piano. La vanne sur les pizzas, tu l'as fait maintenant ou pas? Oui, je veux dire, on prendra une calzone, Cincotti. On veut une calzone et une reine double fromage avec un supplément œuf. Merci. It was a French joke about pizza and the name Cincotti. Oh, really? Yes, it was very funny, but you don't speak French. Too bad. Wow. I gotta learn French. Do you have Italian blood? I do. Il y a du sang italien, my father's side, they come from Naples and Piacenza. D'accord, Piacenza et Naples, voilà. Piacenza, absolument. Piacenza. Alors, Peter Cincotti, il a cet album qui s'appelle Piacenza, East of Angel Town. Il y a une chanson justement qui s'appelle Angel Town. J'ai l'impression qu'il y a, pardon? C'est qui? C'est Peter Cincotti. Ah, it's you? Oh, it's okay. You sing well. C'est bien. Thank you. Oh, it's okay. He's a pain in the ass. Who is this guy? Pain in the ass. His name is Manu. I'm not paid. He's not finished already. Piano is not. You don't play very well piano. Hein? Je joue pas très bien du piano. C'est juste l'un des meilleurs pianistes au monde. Ah ouais? Et il a joué avec les plus grands. Il a été en première partie de Ray Charles. You supporting Ray Charles during a gig? I did once. I opened for him in Montreal. So it was unbelievable. So how was it? I can't. I mean, how could you describe it? I met him before the show, and he was very nice, and it was unbelievable. You know, it's one of those experiences you never forget. Et le truc incroyable, le truc qu'on n'oubliera jamais, c'est la rencontre avec Ray Charles. Je ne crois pas qu'il soit disponible pour le prochain album. Le prochain album de Ray Charles? Non, ça va. You won't play on the next Ray Charles album? I hope you are not so good. So. Attends, vanne de batteur. Hey, voilà, ça c'est un bon joke, voilà. Il sera en tournée janvier-février 2008 en France. Goodbye Philadelphia, Angel Town. Il y a d'autres chansons aussi sur cet album comme... On a l'impression que c'est l'album de la maturité, je sais pas ce que t'en penses. Je pense que c'est effectivement l'album de la maturité et peut-être que c'est un tournant dans sa carrière. On pourra en parler ce soir dans la saga qui sera consacrée aux Beatles. I just wanted to say that you change a little bit the kind of music you are playing. It's less jazz, more perhaps up tempo. C'est moins jazzy ce qu'il faisait avant. Belle chemise que j'aimerais acheter la même. I'm translating into French. Okay. Yeah, it's. I mean, this is the first record that I wrote, so it's. C'est le premier album qu'il a écrit. You know, so it feels almost like a debut because I guess I discover what I sound like when I write too. So it's changed. Il doit utiliser des parachutes pour se moucher. I was just translating. Non, donc il dit juste. I doubt that. Yeah. He was talking about my nose and how I sing and stuff like that. Ok, bon. Donc la vraie réponse de Peter Cincotti, c'est qu'en fait cet album-là, c'est le premier album sur lequel il s'est mis à écrire et donc il se sent beaucoup plus libre. Il a l'impression que c'est carrément ses débuts. Alors que encore une fois, je le rappelle, il a commencé à jouer du piano il y a une vingtaine d'années. Et maintenant il est une espèce d'égérie puisqu'il pose aussi. Non. Il incarne une marque, oui, de fringues. De quoi? You are working for Emilio. C'est pas facile à dire en même temps. It's not the easiest one to say in French. Attends, le nom il est là. Emiliano. Zenia. El Menagiulio. C'est una calzone. That took me 6 months. Non, ça fait 6 mois. C'est une marque très connue de fringues. Il y en a une là, il y a une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré. Je prends une caprese aussi avec. C'est Peter Cincotti qui est notre invité. Thanks a lot for being our guest this morning. No, thanks for having me on. No, thanks a lot for being here. No, thank you. Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. You. C'est n'importe quoi. Oh, thank you too, Nagui. Oh, fuck you. Ah, ok. But, Goodbye Philadelphia, Peter Cincotti. L'album s'appelle East of Angel Town et il y aura du live encore dans quelques instants. Mais il est 9h16 sur Europe 2. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Nagui et Manu. Moi le matin j'écoute Europe 2 parce que Nagui il est beau. Et moi le matin j'écoute Europe 2 parce que Manu il fait des proutes. Europe 2. C'est bien mon petit. Ouais. Enfin, sauf que nous on a l'odeur en plus. Toi tu penses les bruits. Ah mais lui il écoute seulement. C'est ça.
9h21 dans quelques instants, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. On jouera avec un nouveau jeu. En effet, encore un nouveau jeu. Ah bon? Non Ah non, ça sera tout à l'heure. Ah nouveau ouais, jeu. T'as non. raison. Non, pardon, c'est le bon temps. Tu sais que moi, tu m'as mis un Je t'ai fait peur là, ouais. Ça sera tout à l'heure. Viens me serrer dans les bras. C'est un teasing. D'accord. Tout à l'heure, aux alentours de 45. En attendant, le président de la République, Nicolas Sarkozy, semble avoir des troubles. Non. Pas bon. C'est bien ça aussi comme. Oui, non, je suis un peu peur. Tu l'as bien vendu là. Non, tu sais quoi, j'ai failli dire un truc, je me suis dit, là je vais me prendre un. Ok. Vas-y, tente-le quand même. Érection présidentielle. Érection présidentielle, c'est pas mal. Non, attends, non, c'est très drôle, attends. Vous avez des problèmes d'érection? Non, non et non. Il n'y a aucun problème. Moi, je bande tous les matins. Je ne m'en satisfais pas pour autant. Même pas des pannes de temps en temps? Je ne dis pas ça. Allez, pour aller au bout des choses. Il y a quelques 6 mois, le seul souci, c'était celui-là. J'en ai assez souffert. Alors ça revient comme un gimmick. Voilà pourquoi c'est un échec. Ah, et vous pensez que c'est psychologique? En ce qui me concerne, ça c'est clair. On peut plus continuer comme cela. Si vos troubles de l'érection durent depuis plus de 3 mois, parlez-en à votre médecin. C'est pas l'affaire d'un homme seul. Ceci étant un montage, bien sûr. 9h22. Nicolas, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Peter. Peter est en train de répéter, mais il te salue. Oui, on le regarde. Je le salue bien bas. Il nous fait des grands signes avec une main et un doigt levé. Ouais, c'est un bonjour ça. Faut dire que c'était vachement bien. Ah ouais. Quoi donc? Cincotti, c'est vachement bien. Oui, c'est vachement bien sûr, évidemment. Voici la vie de Nicolas. C'est en mangeant ses parents et ses 2 frères que Nicolas a pris conscience de son énorme potentiel à faire du mal aux gens. C'est sans doute pour cela que sa commune de 6000 habitants il y a 5 ans n'en compte plus aujourd'hui que 30. Fan du groupe The Killing Froggies, Nicolas attend avec impatience leur premier album et surtout que le groupe existe. Eh oui. Nicolas, c'est au tour du bon tant pis que nous allons jouer. Malheureusement, c'est Manu qui va jouer du bon tant pis. Effectivement, après le son 5.1, voici venu le temps du son 1.5. Écoute bien, je te joue des morceaux avec mon bon tant pis. À toi de reconnaître le morceau que je suis censé interpréter, d'accord? D'accord. Je te donne un indice, ce sont des chansons des années 80, mais pas toutes. C'est parti. Hey! Peter Cincotti à côté de moi. Ah, tu touches, ouais. Grave. Ça te dit rien? Je te fais le refrain. Non? Dépêche-toi, Nicolas, ça devient chiant là. Attention. Hey. Le quoi? Tu dis quoi? C'est une nana qui chante? Oui. Ouais. Ah, c'est dommage, non, je suis désolé, non, Alana Miles, Black Velvet. Ah oui, exact. Ça ne revenait pas. Ah ouais? Redis-moi son nom. Alana Miles. Ah oui, d'accord. Quoi? Ah non, t'écouteras la pige. On j'espère qu'après c'est des titres plus connus quand même. Hein, parce que on t'écoute pas, je sais même plus ton prénom, donc tu vois vraiment, on s'en va rien à foutre de toi, ok? Voici le deuxième titre. C'était Black Velvet, Nicolas, d'Alana Miles. Deuxième titre, ouais. C'est parti. J'ai mis un rythme en plus là. Hey. C'est facile ça. J'ai des purs sons, non? Je vais peut-être m'acheter un DX7 bientôt, je sais pas encore. Ah, t'arrives à jouer et parler en même temps? Ah, évidemment, c'est du piano, hein, je joue pas avec la bouche. Ah, mais déjà t'arrives pas à chanter et jouer de la guitare en même temps. Ça c'est différent. Alors, Nicolas? Ben, pas grand chose. Hein. Oh, mais non. Blondie. Bah bien, ah oui, c'est bien quand on a la réponse, c'est bien vu. Ça sans faute hein, pour l'instant. Attention, voici le troisième. Alors, c'est un son bon. Oui, voici le. Là, c'est dur. Là, il y a du gros son. Juste à la base, j'ai reconnu. Oui, mais on a Nicolas. Hein. Et lui, apparemment, c'est pas très doué. Nicolas, vas-y, dis des titres au hasard, hein, avec un peu de temps. Mama Mama de Genesis, pas du tout. C'était Relax de Frankie Goes to Hollywood. C'est la même base, dis donc. Je crois qu'ils l'ont fait au bon tant pis. C'est quoi? Il faudrait essayer de faire un mix entre ça et le Relax de Mika pour voir.
Non, rien à voir. Ouais, rien à voir. Hein. Non. Ouais, tu vois. C'est pour ça, justement, pour voir, il faudrait essayer comme ça. Non, c'est plutôt Spacer de Sheila avec Mika. Ah, Spacer de Sheila avec Mika. Ça fait 3. Ça fait 3. Pas bonne. Oh là 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 là. Allez, on cartonne là. Allez, essayons de sauver un peu. I was made for love. Ah, c'est pas exactement ça. Oh, mais c'est bon, arrête. Ah non. I was made for loving you. Kiss. Hey. Oh, c'est moins bien le son. Une bonne réponse sur 3 pas bonnes. Et puis une dernière pour la route. T'as aucune chance de gagner, mais c'est pour la beauté du geste, Nicolas. Pour le plaisir. Allez, écoute bien. Ah si, c'est ça. C'est honteux. C'est pas plus rapide? Un petit peu. Nous, c'est ce qu'on se dit tous les matins quand on arrive dans le bureau et qu'on voit Manu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et encore, t'as le temps de parler. Beaucoup de gens qui passent dans le bureau. Alors? Absolument aucune idée. Radiohead, Creep. Oh là là là, massacre. Ah, tu avais un peu accéléré. T'avais un peu accéléré. Si, c'est un massacre. Nicolas. C'est complètement raté. C'est complètement raté. T'as bien perdu. Est-ce que c'est avec un t-shirt ou un mug de l'émission que tu repars? Divao.com. Pardon? Un mug, tiens. Le mug divao.com avec marqué dessus Nagui et Manu sur Europe 2. Mais de l'autre côté, que veux-tu lire sur ton mug tous les matins? Ah ouais. C'est bien bon. C'est bien bon. Très bien. Tu nous fais rêver, toi, jusqu'au bout. Hein. Bonne journée, Nicolas. Merci, aussi. Au revoir, madame. Notre invité, Peter Cincotti. Sur l'album qui s'appelle East of Angel Town, il y a d'ailleurs une chanson qui s'appelle Angel Town. La ville des anges, bien sûr. Los Angeles, Los Angeles en espagnol veut dire les anges. Ouais, le vrai nom de Los Angeles, il est super long. Oui, je le sais en plus. Vas-y. Ah non, je connais pas, mais je sais que le nom est super long. Vas-y. Bah dis-le. Esta la calzone et caprese. Ah, t'es très pizzeria ce matin, toi. Et puis Cincotti quand même, c'est l'inventeur de la pizza, je te rappelle. 9h28, bonne journée sur Europe 2. C'est live juste après les infos de 9h30. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h33. Bon mercredi, nous sommes le 17 octobre et nous avons la chance d'avoir Peter Cincotti qui est notre invité. L'album s'appelle East of Angel Town. Il y a dessus le succès Goodbye Philadelphia. Et je danserai sur ta tête. Ah, tu vas te mettre aussi à traduire les chansons. Je traduis les chansons, oui. Ouais, les gens ne sont pas au courant. Ah ouais, non, moi non plus j'étais pas au courant si j'avais su. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Peter Cincotti est absolument génial avec cette interprétation de Angel Town tout piqué à Danny Briand. East of Angel Town. I just want to understand something, Peter. Yes. Do you like Los Angeles or not? That's for you to decide. Est-ce qu'il l'aime ou pas? That's for you to decide. That's like asking for a secret recipe. No. You can't give it to you. Come on. Can't give it to you. Parce que dans la chanson, il dit you say I love this town, but maybe I do, maybe I don't. Et OK, you will answer, OK? Non mais attends, il va répondre. Do you know who I am? Je ne crois pas. Mais en même temps, il dit que Norma Jean, par exemple, Marilyn Monroe est tombée dans toutes les extrêmes aussi du côté d'Hollywood et de Los Angeles. Il dit que only the way you look matter. Il dit que c'est seulement le look qui compte là-bas. Et après, il dit qu'il aime ça. Kind of... And do you like Dunkerque? Do you know Dunkerque? Ironie peut-être. It's a French town. Ah, you can't like Dunkerque. It's impossible. It's impossible. C'est possible. It's weird. C'est pas possible d'aimer Dunkerque. Peter Cincotti est live dans les studios d'Europe 2 et tout à l'heure il y aura une reprise qu'il va faire. Alors c'est vrai qu'il a fait Taratata, on a enregistré Taratata ensemble et je lui ai demandé de faire une reprise. Et alors tu sais ce qu'il a fait? Il a repris le tube de David Guetta. En allant.
c'est drôle ça. C'est-à-dire qu'il est allé sur YouTube et il s'est dit qu'est-ce que les Français regardent le plus ou aiment le plus comme vidéo. Il a joué David Guetta. Donc il a repris à sa manière David Guetta qu'il ne connaissait absolument pas. Il trouvait le clip marrant, donc il a fait une reprise de David Guetta qui a déchiré, qui a mis le feu sur le plateau. He's saying you have a nice jeans. It was a wonderful cover you did on Taratata's set, you know, when you did the Love Is All. Yeah. You put the fire on the set. Il a vraiment mis le feu sur le plateau, ça c'était une évidence. Et donc j'ai hâte de voir la reprise qu'il va nous offrir ce matin, qui sera une reprise. Ah, c'est pas ça. Non, il va nous reprendre Bob Sinclair. Il va nous faire Paolo Nutini. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, il peut. On verra tout à l'heure pourquoi. Peter Cincotti, c'est bien sûr avec Goodbye Philadelphia qu'il est en train de cartonner. Peter Cincotti, l'album s'appelle East of Angeltown. Et si on jouait maintenant? Alexandra, bonjour. Oui, bonjour Nathalie, bonjour Mathieu. Salut Robert, comment ça va? Ça passe bien la vie? Faut arrêter le tabac. Alexandra, faut arrêter le tabac. Il est 10h moins le quart. Y a pas de souci, Georges. Non, mais il faut arrêter le tabac. Il faut arrêter. Voici la vie d'Alexandra. Sosie de Franck Ribéry, mais en version femme, bossue et chauve, même les pigeons hésitent à 2 fois avant de lui faire sur l'épaule. Très soucieuse de sa santé, Alexandra a installé une webcam dans ses fesses pour mieux surveiller le bon fonctionnement de ses organes. Enfin, cette année, pour Noël, elle a commandé une figurine en résine de François Hollande. Sûrement, oui. Oui, carrément, Georges. Attention. Je pense que l'auditeur, maintenant, quand il va jouer, il va se dire ok, qu'est-ce que j'ai dans mes fesses? On va voir avec ma vie. Ça pourrait être un bon jeu, ça. Qu'est-ce que j'ai dans mes fesses? Donne pas des idées comme ça. Ah oui. Bon, attention. T'as pas besoin de moi pour les avoir. On vous en a parlé tout à l'heure, c'est un nouveau jeu. Je pense que tout le monde, à l'époque du lycée, a été à l'infirmerie. Ok. Pour des raisons bidons, tu veux dire? Pour des raisons bidons. Ah non, je sais pas, c'est toi qui l'as dit. Pour des raisons bidons. Eh bien, il faut le savoir, on n'est pas très bien payé. Ici, on a un collège juste à côté. Je vais donc immédiatement me diriger dans le collège qui se trouve à côté. Et je vais. Quel rapport on n'est pas très bien payé, on a un collège à côté? Parce que je bosse à l'infirmerie. C'est pour ça que je t'explique. Je vais aller travailler à l'infirmerie. Je suis en train de rentrer dans le collège. Voilà, il y a les enfants qui jouent un petit peu partout dans la cour. Donc c'est toi l'infirmière? Exactement, l'infirmière est partie, donc j'ai un petit boulot. Et attention, les collégiens, les lycéens vont venir forcément rentrer, ils vont me parler de leur maladie. À toi de me dire si ce sont des vraies maladies ou pas, d'accord? D'accord. Je te souhaite bonne chance, Alexandra. On attend que quelqu'un arrive et dès qu'il arrive... Oui, entrez. Trop relou, j'ai grave mal au bide. Ce matin, j'ai bouffé de l'argile, des cendres de cigarettes, de la peinture, de la colle et un peu de lessive. Ouais, c'est bizarre ce que t'as. Mais est-ce que c'est une vraie maladie, Alexandra? Non. Tu penses que non? Non. C'est une vraie maladie que t'as? Regarde-moi en face. Je suis vraiment malade. J'ai la maladie de Pica. Eh oui, la maladie de Pica. J'ai rien compris. Eh ben c'est une maladie, ça s'appelle la maladie de Pica. C'est le fait de manger des objets tout le temps. Le mec il a bouffé de l'argile, des cendres, de la peinture. D'accord. Eh oui. Il vient de l'inventer? Mais non, juste qu'il te dit que c'est une vraie maladie. Ça existe. La maladie de Pica, c'est quelqu'un qui mange des cendres, des cigarettes, de la peinture, de l'alcool, tout ce qui passe. Voilà, tout ce qu'il a, il est assez sans problème apparemment. Attention, on attend qu'il y a là. Ah. Oui, entrez. Ma qui c'est trop abusé. J'ai pris une coup violente dans la tête et en me réveillant ce matin, il y avait un accent italien à la con alors que je ne parle pas du tout italien normalement. Ah oui, d'accord, ok. Donc il a pris un coup sur la tête et depuis il parle avec un accent italien. Est-ce que c'est une vraie maladie ça? Est-ce que c'est possible ou pas physiquement? Oui, sûrement, oui. C'est une vraie maladie que t'as, petit bonhomme? J'aime bien le sûrement. Si, c'est une vraie maladie. Oui. Trop abusé. Effectivement, c'est sur le tableau des maladies du lycée qui a marqué ça. Tu peux te retrouver avec un accent italien ou un accent d'une autre langue. Sans maîtriser. Exactement. Wow. D'accord. Eh oui, bah oui, effectivement. Attention, cela nous fait quand même une bonne réponse. Ah, c'est avec le prochain que tout va se jouer. Grosse pression, on attend que quelqu'un... Oui, entrez. Je suis HS, je vois tout comme si j'avais les lunettes de Bono. Je vois tout en bleu. Trop relou, faudrait me donner du Doliprane. Ah, il voit tout en bleu. Maladie ou pas maladie, ça? Ça existe ou pas? Non.
Non. C'est une vraie maladie que t'as, petit bonhomme? Ouais, ok, je suis pas malade, mais j'ai contrôle de chimie avec Madame Tranchant dans 1 heure. Trop relou, je flippe ma mère, j'ai rien révisé. Ouais, on se comprend. Mais ça nous fait 2 bonnes réponses. Le nouveau Walkman vidéo par Sony d'une capacité de 4 Go, 33 heures d'autonomie et en plus l'album dédicacé de Peter Cincotti, East of Edgetown. Voilà Alexandra. Ok. Bonne journée. Merci. Bye bye monsieur. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. Il est 9h52. Live dans nos studios, c'est Peter Cincotti. L'album s'appelle East of Angeltown. Il y a Angeltown qui l'a chanté tout à l'heure. C'est un côté Danny Briand. J'ai connu Suzette. Oh, vachement mieux, ouais. Ah oui. Ah, si tu veux, d'accord. Et Peter Cincotti nous offre ce matin une reprise, Last Request de Paolo Nutini. Did you know this song before playing this song this morning? Est-ce qu'il connaissait cette chanson avant? I did know before playing tomorrow. No. I did. Ok, I made a mistake. Ok, j'ai fait une erreur. You know what? I'm in no place. Your English is far better than my French. No, come on. Your French is perfect. It is perfect. It's almost flawless. So, how did you... On a dit qu'on te trouvait très bien. How did you choose this song? Pourquoi tu choisis Paolo Nutini? Well, I knew I was coming on the show, and I just chose it last night. Il a juste choisi hier soir. Not much of a story there. But why? Why this one? Why not? Ouais, pourquoi pas? Why not? Thank you. Good answer. Pourquoi pas? Bien sûr, yes. Correct answer. Oui. You should do some politics. On va faire de la politique. That's right. Mais moi, je me demande s'il a pas comment on appelle ça, l'oreille parfaite. Tu sais, il est capable d'entendre un morceau et de le jouer tout de suite. Is it easy for you to listen to a music and to play it straight on the keyboard? Est-ce qu'il a? It depends. It depends what it is. Okay, we can try. We can try. Okay. Maybe not. Here, Rihanna. Oh, I love this song. It's a good one, huh? Yeah. Okay, now you do it. Okay. He's got it. My drummer is gonna get this one. Le batteur, il est bon aussi. Ok. And my keyboard player is gonna sing the Rihanna part. Et le joueur le clavier, il va chanter. C'est assez incroyable. Il a un véritable don. Peter Cincotti, à peine 24 ans, il a commencé à jouer du piano. 24. Ouais. You're old. À l'âge de 3 ans. C'est avec Harry Connick Jr. qu'il est monté sur scène la première fois. Il avait 7 ans. Il est devenu, à 19 ans, le plus jeune musicien à être en tête du classement du Billboard Jazz. C'est un vrai carton. On est ravis de l'avoir eu ce matin, Peter Cincotti. Janvier-février 2008, il sera en tournée. Thanks a lot for being our guest this morning. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to Peter, to Daniel, to Obed. Thanks very much. Merci mille fois. Bonne journée. Il est 9h58 sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Dépression. Un Français sur 5 est atteint de cette maladie. Pardon, un Français sur 4. Astuce de couple. Le meilleur moyen de ne plus oublier l'anniversaire de votre femme est de l'oublier juste une fois. Ouais, une fois pour toutes, ouais. Fait divers. Une treilleuse électrique porte plainte contre 4 paysans. Elle déclare avoir été victime d'une tourmente. Rubrique art. 8 Van Gogh retrouvés par hasard dans le sud de la France. Malheureusement, aucun d'entre eux ne sait peindre. Musique. Après la reformation de Police, c'est au tour de la chanteuse Sheila de se reformer. Les chirurgiens ont commencé le travail. Très bonne journée, très bon mercredi pour ce 17 octobre. Il y a un SMS qui vient d'arriver au 6 32 32. Il y a marqué: demain, Manu et Jonathan Lambert ensemble. Nagui, est-ce que tu as envie de perdre ta place? Une menace. Oh, merci les derniers en plus, Jonathan. Ouais, mais apparemment c'est une menace. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. On entend la voix qui bourdonne. Fredonner. Non mais j'allais vous raconter une histoire. C'est quoi l'histoire? Une histoire qu'on a reçue ce matin. Une histoire drôle? Ouais.
Oh bah t'emmerdes pas, Non. regarde-les. Tu sais quoi, Lila, Fabien. Non, Lila, Fabien, ton réalisateur. Je lui raconterai tout à l'heure. Voilà, c'est bien. C'est mieux comme ça, tu sais. Rassure-moi, Salopard, c'est vous qui me l'avez envoyé. C'est pas celle de l'hôpital psychiatrique. Ah non, c'est pas nous. Si, c'est Ah non, celle-là. c'est pas nous. C'est celle-là. Carrière Oui, mais qui l'a- Elle est qui l'a très envoyé. très drôle. Oui, mais c'est dans la rédaction que ça circule, c'est pas nous. On assume, Elle est on très, assume très drôle. pas du tout cette La rédaction, t'es un peu prétentieux pour appeler le local où il y a les journalistes quand même. Ça, c'est très très Le drôle. placard. La rédaction. Nagui, il est habitué à France 2, la rédaction. Non, c'est pas une rédaction qu'on a à nous. On a 2-3 stagiaires qui essayent de regarder sur Google les infos. Arrête. Bonne journée sur Europe 2.